Bonjour mes chers Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de juillet 2024. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si Sagittaire c'est votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en Sagittaire, puisque nous restons sur un tirage relationnel, voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui... Et on va commencer par une petite coupe au Light Year Tarot pour voir un petit peu l'ambiance générale de votre mois. On a un 2 de bâton et un 3 d'épée. Là, on hésite. On hésite à se lancer dans quelque chose. On hésite à rester dans sa zone de confort, peut-être à essayer de garder un petit peu ce qu'on a, même si ça ne nous correspond pas complètement. Mais là, le 3 d'épée, il y a quelque chose qui vous obsède ici. Il y a quelque chose qui vous obsède, mais de façon douloureuse, qui ne vous fait pas du bien. Et c'est peut-être ça, ce 3 d'épée, cette distance ou cette douleur ou cette trahison. Enfin, il y a quelque chose vraiment de pas agréable du tout qui vous... c'est qui vous obsède un petit peu là. Et du coup, ça vous bloque à agir ici. Vous ne savez pas si vous vous lancez ou pas. Alors, nous avons ici le 4 d'épée, le valet d'épée, le 2 de coupe, le roi de bâton et la reine de denier. Au niveau des signes, on peut avoir signe de feu, bélier, lion ou sagittaire et signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Donc on va voir, mais le roi de bâton peut me parler de vous, bien évidemment, mes chers sagittaires. En tous les cas, on commence avec un 4 d'épée. Là, il y a quelque chose, c'est too much, c'est beaucoup trop. Là, on a besoin de s'arrêter, de se reposer. Il faut apaiser notre mental, il faut rééquilibrer notre mental et notre émotionnel. On a besoin de s'arrêter ici. On a besoin de s'arrêter, mais pour moi, ça va fonctionner ici. Vous allez vous rendre compte que ça va vous faire du bien de vous arrêter. Ça va vous redonner vraiment la pleine possession de vos moyens, de vos capacités ici. Vous allez sortir d'une forme de bulle un petit peu. Vous allez aller vraiment vers une réalisation. Ça ne va pas durer longtemps. Néanmoins, pendant ce temps-là, vous allez vous isoler parce que vous n'aurez pas assez d'infos. Vous aurez besoin peut-être de prêcher le faux pour savoir le vrai, de stalker quelqu'un. En tout cas, vous avez besoin de savoir plus, les sentiments de quelqu'un ici. Vous voulez être sûr de ce que quelqu'un ressent pour vous. Parce que comme on avait le 3 d'épée à la coupe, là avec le 5 de denier, on se sent un peu esselé là, on se sent un peu abandonné, mis de côté. Alors attention, parce que là on peut vous parler de la blessure de rejet et d'abandon qui peuvent se réveiller. Néanmoins, on a ce 2 de coupe. Du coup, avec ce 2 de coupe, il y a un rapprochement, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose d'aimant. On s'unit ici. On s'unit à quelqu'un, on est dans la communication, dans le partage, dans le soutien. Il y a quelque chose de chouette, Mais, il y a toujours un mais avec ce 5 d'épée. Vous voyez, on a 2-5, donc il y a vraiment un désir de transformation, de changement. On ne sait pas si ça va réussir. On ne sait pas si tout ça, tout ce rapprochement, toute cette entraide, ça va fonctionner, ça va perdurer. Et du coup, ça nous prend la tête. Parce qu'on veut être sûr. On veut être sûr, sinon on tourne le dos. Vous voyez, on est prêt à tourner le dos parce que ça nous prend trop la tête. Mais comme je vous disais au tout début de tirage, vous pouvez retrouver toutes vos capacités de signe de feu, toute votre énergie. En plus, vous n'êtes pas seul. Vous avez un entourage. Il y a une famille ici qui vous aide un peu à vous regonfler. Une amie de sang, des amis de sang, des amis de cœur, une amitié, je voulais dire un cercle amical, social. Et vous allez, ça y est, vous allez reprendre, vous allez gérer, vous allez reprendre, voyez. Et puis là, on a magnifique, ici on a un 2 de coupe, et ici on a le roi et la reine de bâton. Deux personnes qui sont dans les mêmes énergies. Et au milieu, on a le 10 de denier. Pour moi, il y a une idée de famille, il y a quelque chose de très très chouette. Et d'autant plus avec la reine de denier ici, où on est bien. On va se rendre compte qu'on est bien ici. On est vraiment bien, on dépose les fardeaux ici. Ouais. Et le mouvement reprend son cours et de façon assez rapide, on avance. Alors on va regarder maintenant avec une coupe à l'améthyste love ce qu'on peut vous dire et on verra après avec un tirage. Alors nous avons la famille, la fidélité, la relation stable qui dure dans le temps.
On l'a eu juste avant aussi avec le tarot. Et on a l'âme sœur. Ici, on peut parler à des personnes qui sont avec leur âme sœur, qui sont en couple, en relation, qui ont une famille. En tout cas, là, on parle d'une relation stable qui dure dans le temps. Alors, nous avons le succès. On vous dit ici, tous les espoirs sont permis, pardon, mes chers Sagittaires. Peut-être par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ou en tout cas, on vous dit que tous les espoirs sont permis pour terminer un cycle de froideur ici. Ouais, magnifique. Là, il y a énormément d'attraction entre deux personnes ici. Et puis, elle est vraiment mutuelle, elle est dans les deux sens. Il y a une alchimie, il y a quelque chose de très très fort. Hein. Ouais, c'est chouette là. Alors, il peut y avoir, peut-être que ça peut se passer lors d'une sortie avec du monde, où il peut y avoir cette attirance, ce regain, cette alchimie, où tous les espoirs vont être permis. Soit il peut y avoir une idée de rivalité. On va voir avec la suite du tirage, bien évidemment. Là, alors là, on vous parle d'une transformation, d'un renouveau. Alors, soit effectivement, il y a quelque chose avec quelqu'un et puis on sort avec cette personne, on voit du monde, etc. Soit, il faut que j'ai besoin encore plus. Parce qu'en tout cas, ce renouveau, il est forcément positif puisqu'on vous dit que le changement donne des ailes. Là, soyez attentifs au changement de lune, soyez également à l'écoute de vous ici. Ouais, vous êtes en présence de votre âme sœur, hein, on l'avait eu à la coupe aussi. Alors on peut vous parler, et peut-être que la rivalité peut avoir un lien avec ça, peut-être d'une personne de votre passé, ou vous qui repensez ici à un ex-partenaire, et ça peut créer une rivalité dans un lien, voilà, ça peut devenir une tierce énergie, même si elle n'est pas concrète et réelle, mais parce que vous la ramenez par vos pensées ici. Là, pour moi, soit on pense, soit il y a quelqu'un du passé qui revient, mais c'est quelqu'un qui vous a blessé, hein, qui vous a contrarié. On a le chagrin, on a les pleurs ici. Bon, on va commencer à approfondir un petit peu là. Déjà, cette rivalité, qu'est-ce que c'est? Ah, il y a la guérison. Donc là, il y a quelque chose quand même de très très chouette. C'est-à-dire que soit justement il y a quelque chose de fort et puis on se voit avec quelqu'un et puis c'est officiel, on se voit avec du monde, etc. Et puis ça apporte un équilibre, un calme et une paix. Soit vous guérissez par rapport à une idée de rivalité ici, de triangulaire. Hein. Et c'est peut-être ça, cette transformation. Vous voyez, vous guérissez de ça et ça se transforme. Vous étiez en crise et vous allez sortir de la crise. Pour moi, vous étiez en crise jusque-là, mais ça va s'apaiser ici. Ouais, ça va s'apaiser parce que vous aurez fait ce choix. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Il faut que vous fassiez un choix, que vous preniez une décision avec votre âme, que vous soyez vraiment ici à l'écoute de vous. Ouais, parce qu'on sent que vous ne parlez pas beaucoup. Il y a quelqu'un qui ne parle pas beaucoup ici. Ouais, là, les blessures, les difficultés, c'est au niveau de communication, hein, qui ont été peut-être blessantes ou absentes, hein, peut-être, mais en tout cas, il y a vraiment ouais, il y a une grosse instabilité par rapport à quelque chose ou quelqu'un du passé ici. Mm. Et pourtant, on n'en parle pas, on reste en surface, hein, par rapport à ça, on va pas au fond des choses. Hein. Alors, votre âme sœur, est-ce que c'est cette personne du passé? Je sais pas, mais en tout cas là vous êtes en présence d'un lien karmique. Hein. Je sais pas si c'est la personne avec qui il y a l'attraction, si c'est la personne du passé. Je sais même pas d'ailleurs si c'est la même personne. Vous le savez mieux que moi. Bien évidemment, faites ce travail d'adapter les messages ici. Sur le signe Capricorne, Verseau, Poisson. Bon ben on a un couple là en surface. Là, on a une personne qui se montre vraiment en surface, qui se montre dans la légèreté, qui se montre peut-être juste du point de vue charnel ici. Bon, on a un autre signe. Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc pour moi, c'est vous. Hein. C'est vous. Dites-vous bien, mes chers Sagittaires, que la personne qui vous attire vraiment, vous l'attirez de la même manière. Même s'il y a de la superficialité de son point de vue, de votre point de vue. Vous voyez, là, on a vraiment deux polarités qui restent en surface ici. Ouais. Osez organiser une rencontre. Hein. Allez-y, vous pouvez le faire. Hein. Organisez vraiment une rencontre. Parce que vous voyez, avec la Happy End, on vous dit qu'il va y avoir une issue heureuse à ça. Hein. Là, j'ai recouvert toutes les cartes. Ouais. Il y a quelque chose quand même de chouette. Pour moi, il y a le potentiel de résoudre une situation. On va voir maintenant avec l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour, ce qu'on peut vous dire, mes chers Sagittaires.
Alors, nous avons le flirt. Alors, le flirt, c'est pas forcément quelque chose d'éphémère, mais là, on vous parle plutôt de l'attitude de flirter, de la séduction, vous voyez, parce qu'on vous dit d'étendre en fait votre lumière, en fait, la lumière de votre cœur, l'énergie lumineuse de votre cœur aux autres ici. On vous demande aussi de laisser aller les problèmes en fait. On vous demande de permettre à la situation de se résoudre d'elle-même et on a magnifique le mariage. Cette situation comporte un mariage. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des demandes pour vous mes chers Sagittaires? Alors sur le flirt, on a libère-toi en fait. Il est temps en fait de reprendre le contrôle de ta vie. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc oui, si c'est ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez, le flirt, assumez-le. Mais voyez, c'est pas forcément quelque chose encore d'éphémère. C'est la séduction, être dans le jeu peut-être. Vous voyez quelque chose comme ça. Et on vous dit, il est temps de te déconnecter du monde ici. C'est pour ça, vous déconnecter du monde pour reprendre le contrôle de votre vie et pouvoir assumer pleinement et être bien dans vos basques, dans ce que vous vivez en fait. Parce que vous voyez, là, il y a des soucis puisqu'on vous dit lâcher prise, laisser aller les problèmes naturellement. Il faut... Ouais, alors là, on vous dit avec la séparation qu'il y a un temps loin de votre partenaire, en fait, qui pointe l'horizon. Donc vous risquez d'être séparé ici de votre autre. C'est peut-être ça aussi la retraite. Peut-être que c'est vous qui partez ici. Et peut-être qu'avec le flirt, on vous dit de ne pas rentrer dans quelque chose de négatif, dans un enfermement. Non, continuez à briller. Parce que là, le mariage, vous voyez, on a avec la confiance, hein, on vous demande d'avoir la foi ici par rapport à cette situation. Il y a quelque chose de chouette, donc la séparation, elle ne sera que provisoire, que momentanée ici. Vous allez maintenant penser à la personne de votre cœur. Ce n'est pas forcément la personne avec qui vous êtes, mais celle qui occupe en ce moment peut-être le plus votre esprit, vos émotions, etc. Et on va voir ce que cette personne pense ou ressent pour vous, mais qu'elle ne vous dit pas. Nous savons tous les deux que je ne suis pas le bon. Tu me parles à travers la musique. Et toi et moi étions trop jeunes. Là, c'est comme si, les messages parlent d'eux-mêmes, hein. Il y a une personne qui dit que voilà, peut-être qu'on n'était pas assez mature pour aller dans cette relation. Du coup, voilà, cette personne pense que elle n'est pas faite pour vous, même si il peut y avoir de la nostalgie à travers la musique, vous voyez, ou des choses comme ça. Et je ne réagis pas quand les personnes parlent de toi. C'est quelqu'un qui est dans la maîtrise. C'est quelqu'un qui peut culpabiliser, mais en tout cas qui ne le montre pas et qui va plutôt plonger son malaise dans la lecture, dans la musique, d'envoyer pour chercher un peu des réponses à travers ça, au lieu de les chercher auprès de vous, par exemple. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers Sagittaires, pour votre mois de juillet. J'espère que cette guidance aura pu vous aider, aura pu vous parler, ou aura pu vous divertir au pire. En tout cas, moi, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Je vous envoie plein d'amour, plein de soleil, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.